Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur de l'humanité tout entière. Vous êtes sur la chaîne chrétienne, le son de la trompette de Dieu. Et à la présentation, c'est votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Ntsiba de l'église Le Son de la trompette de Dieu. En quelques minutes, j'aimerais partager un message qui est très important pour toute personne qui veut être sauvée. Oui, j'ai bien dit, pour toute personne qui veut être sauvée. Parce que la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce. Mais la personne qui veut être sauvée doit manifester la foi, doit avoir ce désir d'accepter cette grâce qui lui a été offerte. Pour que tu sois sauvé, tu dois reconnaître qu'il y a un homme qui s'est sacrifié, qui a pris notre place, qui n'est autre que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc pour être sauvé, il faut manifester sa foi, manifester ce désir qu'on veut saisir la grâce qui nous a été offerte il y a plus de 2000 ans. Dans Jean chapitre 3, versets 1 à 21, la Bible nous parle de l'entretien de Jésus-Christ avec Nicodème. J'ai dit Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Et cet homme qui était un membre influent parmi les pharisiens, il est venu poser la question à Jésus. Comment il pouvait faire pour hériter le royaume de Dieu? Une question très importante que tout homme doit se poser. Parce que ce monde passera, bien-aimé. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons, toutes ces choses vont passer. Et nous-mêmes aussi nous passerons, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la vie ne s'arrête pas sur la terre. Après cette vie terrestre, il y a une autre vie. Et c'est pour cela que tout homme, j'ai dit, doit se poser la question. Après la vie sur la terre, ce n'est pas la fin du monde, mais il y a une autre vie. C'est pour cela, le docteur de la loi, Nicodème, ayant compris cela, ayant compris qu'il n'avait pas le royaume en lui, qui n'était pas né de nouveau, il est venu poser la question à Jésus. Comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Bien-aimé, retenez que c'était le docteur de la loi qui était censé enseigner, connaître les Écritures, enseigner toutes ces choses. Ézéchiel 36 parle de la nouvelle naissance. Je ôterai les cœurs de pierre et je vous donnerai les cœurs de chair. Je ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36 en parle. Donc, Nicodème était censé connaître la nouvelle naissance. Parce que quand Jésus lui a dit, il faut que tu sois né de nouveau. Lui, il a cru que c'était une nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance charnelle, la naissance physique. Mais or, Jésus parlait d'une naissance qui est cette fois-ci spirituelle, qui n'est pas charnelle, qui n'est pas physique. Mais lui, il ne connaissait pas ça. Mais pourtant, cela était déjà annoncé par le prophète Ézéchiel. Et c'est pour cela que nous disons qu'il y a des prédicateurs, des pasteurs, des docteurs qui ne connaissent pas c'est quoi la nouvelle naissance, qui ne connaissent pas c'est quoi le royaume, et dont même les membres qu'eux dirigent ne connaissent pas aussi la nouvelle naissance ou le royaume. 2 Pierre chapitre 1, verset 4, nous parle de la nouvelle naissance. Parce que lorsque quelqu'un est né de nouveau, il devient participant de la nature de Dieu. Hébreux 3, verset 14 aussi parle de la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, 17 parle de la nouvelle naissance. Si quelqu'un est uni à Christ, la personne devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'agit des fruits de la nouvelle naissance. Pourquoi nous disons qu'il y a des serviteurs qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont appelés serviteurs de Dieu, pasteurs, prédicateurs? Pourquoi nous disons qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont appelés enfants de Dieu, qui sont dans les églises, qui sont modérateurs, chantres, intercesseurs, tout ce que vous connaissez?
Mais c'est parce que nous ne voyons pas les fruits de la nouvelle naissance. Parce qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Tout bon arbre porte des bons fruits. Un mauvais arbre va porter les mauvais fruits. C'est l'enseignement que le Maître nous a laissé. Donc, si vous êtes membre de la famille de Dieu, participant de la nature de Dieu, né de nouveau, cela veut dire que vous devriez manifester les fruits de la naissance, de la nouvelle naissance. Vous devriez manifester les fruits qui doivent démontrer que vous êtes né de Dieu, que vous avez la nature de Dieu en vous. Ce n'est pas pour rien que les disciples, on les appelait par les chrétiens. Ce ne sont pas eux-mêmes qui ont dit appelez-nous désormais les chrétiens ou bien Jésus-Christ. Mais ce sont les gens qui ont vu leur marche, les œuvres qu'eux pratiquaient, c'était conforme aux œuvres de Christ. Raison pour laquelle ils les ont appelés chrétiens. Parce qu'ils ressemblaient carrément à Christ. Ça veut dire qu'ils voyaient les fruits de la nouvelle naissance, les fruits de la vie de Christ dans les disciples. Il y a de ces choses qu'on n'a pas besoin d'un jeune pour en savoir. Il y a de ces choses qu'on n'a pas besoin d'interroger le Saint-Esprit, parce que la Bible, la parole de Dieu est une lumière qui nous éclaire, qui nous montre certaines choses pour nous faire sortir des ténèbres, de l'ignorance à la lumière, à la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé de te poser la question. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu connais c'est quoi le royaume? Parce que ce monde va passer. Nous n'allons pas rester éternellement sur la terre. Et le diable a aveuglé l'intelligence, la réflexion, le discernement de beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont éternels et qu'ils croient que la vie va s'arrêter sur la terre. Si vous croyez que vous avez un esprit, une âme et un corps, et l'esprit et l'âme sont invisibles, mais vous savez, vous croyez que vous avez un esprit et une âme, mais vous n'avez jamais vu votre esprit, vous n'avez jamais vu votre âme, mais sachez-le aussi qu'il y a un monde physique et un monde spirituel. Et le tout dépend de ce que tu feras sur la terre. Il n'y a que deux endroits, le ciel et l'enfer, Dieu et le diable, la malédiction et la bénédiction. Deux choses, la vie éternelle et la mort éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Pose-toi la question, es-tu réellement sauvé? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. La Bible dit encore, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3 verset 20. Et Romains 10, 9 à 10, nous demande de le confesser par notre bouche et de croire dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts. Et c'est alors que nous serons sauvés. Et une fois que nous sommes sauvés, pour être convaincu, rassuré que tu es sauvé, c'est lorsque ta marche, ta conduite va changer. Mais lorsque vous êtes encore dans l'impudicité, l'adultère, la sorcellerie, dans les pratiques occultes, les œuvres de la chair, ça pose problème. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un est uni à Christ, la personne devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Lorsque tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, tu as la soif de faire la volonté de Dieu, de plaire au Seigneur, de lire la parole, de méditer la parole, d'étudier la parole, d'évangéliser, de gagner les âmes à Christ, de faire du bien. Mais lorsque les œuvres de la chair prennent le dessus sur vous, posez-vous la question, est-ce que vous êtes réellement sauvé? Ou encore, vous êtes encore un bébé spirituel. Et c'est pour cela que nous avons des bébés spirituels qui dirigent les églises, qui conduisent les assemblées, qui ne manifestent pas les fruits du royaume ou les fruits de la nouvelle naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé que vous puissiez vous poser cette question. Sais-tu qu'après cette vie, il y a une autre vie? Et es-tu né de nouveau? N'ayez pas honte. Comme le docteur de la loi, Nicodème, il n'avait pas honte. Et je bénis le Seigneur parce que cet homme, le fait qu'il a dominé sur la honte, il était sauvé. Et vous aussi, ne soyez pas orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Vous pouvez faire 5 ans, 10 ans, 20 ans dans une église sans pour autant expérimenter la nouvelle naissance. C'était votre bien-aimé,
le pasteur Jean-Alphonse Ntsiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et shalom.